Donc la viticulture durable, c'est quelque chose qui est à la fois, on va dire, dans les pratiques courantes et vraiment bien référencé. C'est-à-dire qu'il existe aussi des référentiels de la viticulture durable. Alors, par principe, on s'inscrit dans la durée puisque la Bourgogne existe depuis 1000 ans et donc on va dire elle fait de la viticulture durable. Mais précisément, il existe des référentiels aujourd'hui, viticulture durable de Bourgogne en particulier, avec 90 articles, point, et on vous dit, pour la plantation, il faut faire comme ça, pour les traitements, il faut faire comme ça, pour votre équipement, pour votre traçabilité, pour le respect des écosystèmes, pour le traitement des effluents, pour les économies d'énergie, voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est à la fois quelque chose, on va dire, qui est général, qu'on ressent, de manière, moi j'y constante et d'une certaine continuité en Bourgogne, mais aussi qui demande et qui a obtenu donc un certain nombre de précisions et qu'il faut suivre. Donc, de bonne côte de nuit, ça concerne les climats, puisque la candidature est pour le classement des climats au patrimoine mondial. Et vous avez donc dans ces climats une viticulture traditionnelle. Cette viticulture traditionnelle de petite exploitation en général, faite avec des vignes à haute densité de pinot et de chardonnay, et donc sur des flancs de coteaux où il faut prendre un certain nombre de précautions, puisqu'on est sur des zones calcaires, il y a l'infiltration qui est possible à travers donc le sol vers les nappes phréatiques, il faut faire attention naturellement au tassement de ces sols, il faut faire attention à l'intensification de la viticulture pour ne pas avoir que de la vigne. Il faut donc suivre je dirais, notre tendance générale, c'est celle qui consiste à faire varier et à conserver la variété qu'on a dans les villages et puis dans les paysages. L'engagement donc pour le classement des climats au patrimoine mondial s'est appuyé sur une charte territoriale. Dans cette charte territoriale, il y a un volet développement durable et le volet développement durable comprend, on va dire, le premier article. Tous les domaines doivent pratiquer le référentiel agriculture ou viticulture raisonnée. Et donc, c'est les fameux points dont je vous parlais qui consistent, et donc c'est extrêmement essentiel aujourd'hui qu'on évalue et qu'on essaye de rassembler quasiment 100% des domaines en viticulture durable selon le référentiel. Voilà.